Une fois de plus, il y a d'un côté ceux qui se lèvent tôt, de l'autre côté, les délinquants, les dealers, les fichiers S, qui prennent les amendes, qui ne les payent pas, qui continuent à être excusés et à percevoir les allocations. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. Madame la rapporteure, est-il acceptable qu'un casseur, un trafiquant, un drogué, un dealer, un fichier S ou des escrocs puissent ne pas payer leurs amendes alors qu'ils bénéficient de la solidarité nationale? Il apparaît de bon sens. Attends, c'est bon. J'ai pas fait le descriptif de tous les LFI, évidemment. A montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise. Il apparaît de bon sens que les amendes non payées puissent être saisies sur les minima sociaux. Ces infractions, avec le plus faible taux de recouvrement, donnent l'impression d'un laxisme judiciaire, voire la profonde injustice dans notre pays. Une injustice, une intransigeance avec ceux qui travaillent, mais pour lesquels il n'y a aucune tolérance. Eux payent leurs amendes sur le RSA. Donc, il faut absolument que les délinquants soient repris sur les aides sociales. Concrètement, on est dans un pays où vous pouvez avoir une saisie sur salaire et devoir payer vos amendes. Mais où les allocations sociales sont sacralisées, même pour les délinquants qui refusent de payer les amendes. Une fois de plus, il y a d'un côté ceux qui se lèvent tôt, il y a ceux qui bossent, ceux qui cotisent, ceux qui permettent la solidarité nationale et que l'on peut ponctionner directement sur les salaires. De l'autre côté, les délinquants, les dealers, les fichiers S, qui prennent les amendes, qui ne les payent pas, qui continuent à être excusés et à percevoir les allocations. Alors on dit que les allocations ne sont pas rentrées, ces messieurs du LFI ont dit que c'est la faute des fonctionnaires qui ne font pas leur travail. Désolé, ce n'est pas la faute des fonctionnaires, c'est la faute de la loi. Et nous voulons que cette loi soit appliquée. C'est une bonne loi. L'UDR votera pour cette loi. Merci. Merci beaucoup. Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste. Merci Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues. Alors la proposition de loi des Républicains a l'audace de s'intituler « Faire assumer à chacun les conséquences de ses actes ». Coucou Nicolas Sarkozy, si vous nous entendez. S'il y a une conséquence concrète à l'acte qui serait d'adopter ce texte, elle est de saper encore davantage la dignité des personnes les plus pauvres. Bien entendu, l'application des peines est un sujet essentiel et aucune décision de justice ne doit rester sans application. Une exécution de peine ne peut cependant se réduire à une simple logique comptable de recouvrement. Interrogez-vous sur l'explosion de l'application d'amendes forfaitaires délictuelles. 1,6 million de ces amendes forfaitaires ont été établies en 5 ans, qui désindividualisent les peines. Des amendes forfaitaires surtout arbitraires et attentatoires que la défenseure des droits, et ça a été rappelé par mon collègue, appelle à supprimer. Mais que proposez-vous? Vous remettez ici en cause un principe fondamental, l'insaisissabilité des minima sociaux. Vous voulez ponctionner le RSA, l'allocation de solidarité spécifique et même des prestations familiales, c'est-à-dire les ressources des personnes les plus pauvres dans notre pays, le peu qui permet de survivre et de subvenir aux besoins de ces enfants. Parce qu'à la fin, c'est quand même eux qui vont être les premières victimes de votre proposition de loi. Tout ça pourquoi? Pour un acharnement au gain financier dérisoire, mais au coût social dévastateur. Pendant que vous cherchez à traquer quelques dizaines d'euros sur des minima sociaux, votre gouvernement, avec les macronistes, continue d'apaiser les contrôles sur les grandes entreprises et les plus riches, selon la Cour des comptes, là où se trouvent pourtant des milliards de fraudes et d'optimisation fiscale. Dur avec les faibles, doux avec les forts, voilà le projet. Parce que faire les poches des plus pauvres n'a jamais produit la moindre justice, le groupe écologiste et social s'opposera avec force à cette proposition. Nous, ce qu'on dénonce, c'est cette stigmatisation des plus pauvres. C'est dans le titre. Écoutez, le titre, c'est visant à faire assumer à chacun les conséquences de ses actes en permettant la saisie des amendes non payées sur les minima sociaux. Donc on considère que les gens soumis aux minima sociaux n'assument pas leurs actes. C'est ce que veut dire le titre. Et c'est le même genre de votre niche, c'est ponctué de beaucoup de ce type de propositions de loi. Mais bien sûr, je reconnais Wauquiez dans le verbe. Mais c'est beaucoup de démagogie, c'est beaucoup de stigmatisation, c'est une manière de détourner le regard des gens sur la question des pauvres. Et ce seraient eux les responsables. Merci. L'amendement suivant, groupe LFI. Monsieur Clouet. Merci Monsieur le Président. Bon, je pense que tout le monde voit à peu près le cadre du débat. Bon,
à part Monsieur Michaud qui est parti, il a fait sa vidéo pour Frontières, il n'est plus là, c'est dommage, vu qu'on commence à travailler, c'est logique. Bon, vous voyez bien qu'il y a un aspect quand même un peu contradictoire, je pense, dans ce qu'on peut défendre aujourd'hui, parce que des personnes, je pense par exemple à des situations type vol, qui ont une amende qu'ils n'ont pas réussi à payer, en tout cas dans un temps donné, et vous les mettez dans des difficultés financières encore plus pour la payer, je pense que ce n'est pas forcément la bonne solution en fait, pour améliorer les recouvrements et les impayés. Pour prendre ce type de situation, je pense que vous allez créer des situations de précarité et même d'indigence extrêmement vives, qui en fait sont le terrain dans lequel vous allez y compris mettre des gens dans une situation quasiment impossible en matière de fin du mois. Bon. Et il me semble par ailleurs que les amendes forfaitaires en France, elles se font déjà au détriment des pauvres. Il ne faudrait pas faire comme si la justice en la matière, elle était neutre en matière de classe. Ce n'est pas vrai. Par exemple, vous avez une contravention routière et que vous payez le même tarif que vous soyez pauvre ou riche, eh bien ça joue au détriment des pauvres. 150 € d'amende, ce n'est pas pareil que vous êtes au RSA et quand vous êtes Monsieur Bolloré. Je dis ça, c'est des pays comme la Suède, le Danemark, la Suisse, le Royaume-Uni qui ont les amendes dépendant du niveau de revenu. Donc on est déjà dans une situation qui joue au détriment des plus pauvres et vous allez renforcer cette situation-là. Madame Rousseau. Oui, moi j'ajoute un argument simplement à tous ceux qui ont été donnés jusqu'à présent, c'est que les saisies sur salaire, le salaire est individuel, tandis que les allocations sont collectives et familiales. Alors oui, vous l'avez dit dans vos DG liminaires, mais là sur l'amendement de suppression, mesurons l'injustice de cela. C'est-à-dire que sur un salaire, qu'il y ait des saisies parce que c'est l'argent que vous gagnez, mais faire payer à une famille qui a des allocataires, c'est nécessairement le faire retomber sur les épaules des enfants ou des conjoints, et le plus souvent des conjointes. Donc en fait, à quel moment on estime que ça, c'est de la justice, quoi ? Vous écrivez que la proposition de loi risque de précariser les ménages, mais nous le savons bien, l'origine de la précarité, ça n'est pas le fait du juge, ça n'est pas non plus le fait du policier ou du gendarme. La précarité, elle est liée au coût de la vie, mais encore plus à l'absence de travail, la plupart du temps. Et il y a aussi des travailleurs précaires, justement. Et ceux-ci, ils paieront l'amende. Attendez. Je vous redis que je trouve qu'il y a une profonde inégalité. Et d'ailleurs, nous l'avons évoqué aussi au moment des auditions. Lorsque vous considérez, par exemple, une femme de ménage, et là encore, je ne veux pas le stigmatiser, mais on voit des petits salaires, avec un contrat de travail avec un SMIC à mi-temps, et qui n'a pas ou plus d'enfants à charge et qui va pouvoir voir ses amendes saisies sur son salaire alors qu'elle n'a que 720 € par mois, par exemple, contre 647 € pour le RSA, sans compter ce que je disais préalablement, les avantages en termes de tarifs réduits. Vous dites que cette proposition de loi n'apporte aucune solution sérieuse à la montée de la délinquance. Ça n'est pas l'objectif, excusez-moi. Et vous dites que ce sera quelques centaines de millions d'euros. Je pense que voilà, nous ne pouvons pas faire l'économie de centaines de millions d'euros. Et vous reveniez également beaucoup sur la question de l'individualisation. Aujourd'hui, lorsqu'une personne est incarcérée, inévitablement, cela a des incidences sur son conjoint, sur ses enfants. Vous avez des récupérations d'indus qui aujourd'hui sont possibles et qui s'effectuent sur des minima sociaux. Ça impacte aussi la famille. Sur l'amendement du groupe LFI, vous dites que les prestations garantissent l'accès aux besoins fondamentaux, mais il n'y a pas de remise en cause puisque le minimum insaisissable restera le minimum insaisissable. Monsieur Di Filippo, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça fait plusieurs fois que nous défendons cette proposition sous forme d'amendement ou sous forme de proposition de loi. Vous savez, il y a certains actes délictuels, quand on voit l'augmentation de la consommation du trafic de stupéfiants dans notre société ou l'évolution des incivilités, je pense notamment au dépôt sauvage d'ordures, que la société n'accepte plus. Nous voulons remettre certains repères. Quand on voit la situation difficile sur le plan budgétaire de l'État ou des collectivités locales, il n'est plus acceptable que des personnes, juste parce qu'elles vivent des aides et des minima sociaux, n'aient pas à assumer les conséquences de leurs actes. On voit des taux de recouvrement sur certaines amendes qui sont inférieurs à 50
50%. Et moi, je vous le dis, hein, chers collègues de gauche, la vraie stigmatisation, c'est de considérer que des personnes, parce qu'elles vivent des aides, elles n'ont pas à assumer les conséquences de leurs actes. Ça, c'est les stigmatiser en pensant qu'elles ne sont pas aussi responsables que les autres. Quand je vois des petits retraités ou des personnes au SMIC qui ont des saisies sur salaire, parfois parce qu'on a usurpé leur immatriculation, et la personne ne se demande comment elles assument ces situations-là, et là, eh bien, vous mettez sur un plan différent, Madame Rousseau, les salaires et les allocations. Un salaire, c'est individuel, il peut être saisi, non? Quand bien une maman célibataire fait vivre un foyer avec plusieurs enfants et un petit salaire, bah oui, elle est saisie. Alors pourquoi la personne au RSA, qui touche en plus des allocations familiales, eh bien, n'assumerait pas les conséquences de ses actes quand il y a eu du deal, quand il y a eu des poubelles jetées par les fenêtres et qu'ils savent qu'on ne peut rien faire? C'est ça la vérité à un moment donné. Quand on veut remettre de l'ordre, il faut parler vrai. Et n'oubliez pas les conséquences que tous ces actes ont pour notre collectivité, en termes de sécurité, en termes sanitaires, en termes de salubrité, comme je l'ai dit. Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, l'enjeu, ce n'est pas de brutaliser les gens. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous ne pensez pas qu'on peut payer par tranche de 50 € les amendes pour des choses graves, eh bien, dites 20 €, dites 30 €, dites peine d'intérêt général. Je ne sais pas. Mais ne considérez pas que parce que des personnes vivent des minima sociaux, elles n'ont pas à assumer les conséquences d'actes délictuels. Ça, pour nous, ce n'est pas entendable. On veut une société dans laquelle il y a de l'ordre et des repères. Aujourd'hui, dans tout ce que vous dites, ça repose sur rien. C'est ce que vous nous avez confirmé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a aucune donnée chiffrée pour caractériser la nature des impayés. Si ça se trouve, Madame la rapporteure, il n'y a qu'une personne au RSA qui n'a pas payé son amende. Qu'est-ce que vous en savez? C'est pas chiffré. Et donc, on fait une PPL pour une personne en expliquant que les pauvres ne payent pas. C'est ce que vous faites. Quand je dis que vous stigmatisez, c'est que votre obsession, c'est d'opposer les petits entre eux, les pauvres entre eux, pour essayer de nous expliquer que c'est eux le problème. Parce que c'est ce que vous nous expliquez. Sur quoi repose votre PPL? Il n'y a aucun chiffre. Il n'y a aucun chiffre aujourd'hui qui vous permet de dire qui ne paye pas ses impôts, qui ne paye pas ses amendes. Aucun chiffre. Et vous partez du principe, bah écoutez, c'est certainement ceux qui sont au RSA. Forcément. Sauf que Nicolas Sarkozy, vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait en 2009 hein? Il a supprimé 30 000 emplois à la création de la DGFiP. Vous savez, la DGFiP, c'est ce qui permet de récupérer les amendes. Et il y a eu de nombreuses fermetures entre 2008 et 2023. Mais ça, par contre, ça ne vient pas de là. Il n'y a plus de services publics, il y a un recul des services publics, mais ça ne peut pas venir de là. C'est forcément les gens qui ont un RSA et qui ne payent pas. C'est votre postulat de départ qui repose sur du vent. C'est ça mon problème. Mais qui? S'il vous plaît. Ça concerne combien de personnes, monsieur Di Filippo? Vous n'êtes même pas capable de le dire. Vous ne savez pas combien de personnes ça concerne. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Attendez, chacun a exprimé ses arguments, s'il vous plaît. Madame la rapporteure, avant le vote, vous voulez redire quelque chose ou pas? Oui, juste répondre à monsieur Monet. Vous dites, nous n'avons pas de données chiffrées concernant les personnes qui pourraient être concernées, pour le coup, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y en a pas. Eh bien oui. Eh bien oui. Ouais. Et on parlait tout à l'heure des personnes qui ont des petits salaires et qui vont voir des saisies sur leur salaire. Vous avez aussi des personnes qui ont des petites retraites et qui vont se voir prélever pour payer leurs amendes. Oui. C'est juste une question d'équité. L'article est donc supprimé, ils sont adoptés, donc l'article est supprimé et donc il n'y a plus de proposition de loi, puisqu'il y avait un article unique.